Ekitike hein, n'ira même pas à la Coupe du Monde, je pense. Hein. En vue des raisons énoncées pour lesquelles il n'a pas été sélectionné sur cette liste, je pense qu'il n'ira pas à la Coupe du Monde. Didier Deschamps a déclaré quand même, on le suivait déjà à Francfort, je ne vais pas accumuler les joueurs, mais il a le potentiel pour l'équipe de France. Oui, il a le potentiel, mais il dit surtout, je ne vais pas accumuler les joueurs. Et en soi, moi je le comprends. Mais quand même, aujourd'hui, il faut se dire qu'il n'a pas sélectionné Kolo Muani, qui est un des concurrents d'Ekitike, parce que Kolo Muani peut jouer sur le couloir et en pointe. Et malgré le fait qu'il n'ait pas pris Kolo Muani, il n'a pas remplacé par un attaquant de pointe directement, mais il n'est pas cherché Akilouche. Pour vous dire, s'il le prend déjà pas, alors qu'il y a une place qui s'est libérée, on peut se poser la question, il est où dans la hiérarchie? Parce que là, il est très loin, là. Actuellement, devant lui, dans la hiérarchie, il y a Kylian Mbappé, numéro 1. Marcus Thuram est aussi au poste. Ousmane Dembélé peut aussi jouer au poste. Et il y avait Kolo Muani. Kolo Muani, tu l'élimines, tu le remplaces pas parce que tu as quand même déjà 3 joueurs qui peuvent jouer au poste. Et maintenant, il faut se dire quoi? Si Kolo Muani retrouve de la stabilité et du rythme dans un club et commence à performer, bah Kolo Muani va repasser devant Ekitike. Il va repasser devant lui. Parce que de toute façon, il est devant lui. Il va même pas repasser, il est devant lui. Kolo Muani, il lui faut juste du temps de jeu et il est sélectionné. Hein. Pour le coup, cette saison, Ekitike, il va devoir peut-être limite attendre le niveau de R9, être le joueur majeur de Liverpool. Parce que dans le cas où Isaac, en plus, il arrive, croyez-moi que ça va être encore plus compliqué pour lui. Il va avoir son temps de jeu réduit, comparé à d'autres qui seront titulaires dans leur club. Franchement, pour le coup, c'est un vrai casse-tête pour lui. J'aurais vraiment aimé qu'il soit sélectionné, pour qu'on puisse au moins voir de nouveaux visages. Mais Didier Deschamps a des joueurs sur lesquels il compte, sur lesquels il a toujours plus ou moins compté. Il va pas les retirer comme ça, c'est clair. Il faisait la même chose à l'époque avec Giroud. Il y a des moments où Giroud, il jouait quasiment pas, il l'appelait. Et là, tu me dis que ses joueurs favoris, ils jouent. Eh bien, il va les appeler, tout simplement. Ça va être très difficile de rentrer dans cette liste. Il va falloir lâcher des saisons all-time où il va falloir espérer des blessures. Et de plus, certes, pour l'instant, il marque. C'est clairement ce qu'on demande à un attaquant, de marquer des buts. C'est ce qu'il fait. Mais il n'a pas non plus un niveau de jeu qui fait l'unanimité pour l'instant. Vraiment, tu dis que tu peux pas ne pas le sélectionner. Surtout qu'après, il est dans une saison d'adaptation aussi à Liverpool. Donc, il s'adapte à la première ligue, au duel, tout ça, parce que voilà, on a vu les derniers matchs face à Newcastle, il est en difficulté. Mais il a quand même réussi à marquer. Face à Bournemouth, c'était pas évident, mais il a quand même réussi à mettre son but et ça passe D. C'est efficace, mais il fait pas encore l'unanimité sur tous les points. Ce qui va pas forcer Deschamps à le prendre absolument.